Merci Monsieur le Président. J'attire l'attention du gouvernement sur la situation du collège Pierre-Andal de Corlay, commune rurale des Côtes-d'Armor. Monsieur le Ministre, en mars dernier, lors d'un déplacement dans la Nièvre, Madame la Première ministre Elisabeth Borne a affirmé la volonté du gouvernement de changer de méthode sur l'évolution de la carte scolaire en milieu rural, de généraliser les territoires éducatifs ruraux d'ici 3 ans. La fabrique du territoire scolaire est un exercice complexe d'aménagement vital pour l'avenir des territoires, surtout en milieu rural. Elle doit assurer, par un maillage riche et dense d'établissements, un équitable accès aux services publics d'éducation. À Corlay, commune des Côtes-d'Armor, située en zone de revitalisation rurale, la décision de fermer le collège public Pierre-Andal, décision votée hier par le conseil départemental des Côtes-d'Armor pour la rentrée prochaine, a entraîné une très forte opposition dans le territoire. Cette décision prise sans concertation ne se justifie pas, ni pour des raisons économiques, car le projet de reconstruction d'un collège dans la commune voisine située dans un bassin de vie différent aura un coût très important pour un établissement qui tournera en sous-effectif, ni pour des raisons pédagogiques, car le collège de Corlay enregistre 94% de réussite au brevet en moyenne ces 15 dernières années. Ces résultats sont parmi les meilleurs du département et ils sont, il faut le souligner, Monsieur le Ministre, d'autant plus remarquables que l'indice de position sociale du collège est largement sous la moyenne départementale. Concernant les effectifs, enfin, ils sont en hausse continue, particulièrement pour la période 22-35, avec des prévisions de croissance de 18%. Ainsi, ni le calendrier, ni la méthode, ni les raisons invoquées ne justifient cette décision de fermeture. L'État doit encore confirmer ce vote du conseil départemental, le préfet annonçant la publication de son arrêté en mars. Je vous le demande, Monsieur le Ministre, d'appuyer la mise en place d'un moratoire sur la fermeture du collège public de Corlay et son inscription dans le réseau des territoires éducatifs ruraux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dantec, s'agissant de l'enseignement du second degré public au terme de l'article L213-1 du Code de l'éducation, le Conseil départemental arrête la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à cet article du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Le conseil départemental du département des Côtes-d'Armor est donc compétent pour décider de l'éventuelle fermeture du collège Pierre-Andal à Corlay, qui scolarise environ 70 élèves depuis plusieurs années, avec un maximum de 80 en 2020. Dans les Côtes-d'Armor, pour l'année scolaire 2022-2023, 17,8% des collégiens relèvent de la ruralité, soit un taux plus de deux fois plus élevé qu'au niveau national. Dans les collèges ruraux des Côtes-d'Armor, le nombre moyen d'élèves par division est de 22,8, soit un taux d'encadrement beaucoup plus favorable que la moyenne des collèges ruraux au plan national, qui est à 24, et que ce ratio, donc élèves par division de l'ensemble des collèges, qui est de 25, plus de 25. Ce taux d'encadrement montre que les services de l'éducation nationale ont bien pris en compte les spécificités du milieu rural des Côtes-d'Armor. La Chambre régionale des comptes a mené une analyse du réseau des collèges et sur sa gestion par le Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Cette dernière conclut à la nécessité de fermer 1 ou 2 collèges proches, Corlay et Saint-Nicolas-du-Pellem, distants de 8 km. Fragilité des effectifs et prévisions pessimistes, moins 30% globalement comme prévisionnel à moyen terme. Résultats en retrait, notamment aux épreuves écrites du DNB, manque d'émulation, écart important des parcours des collégiens par rapport aux données départementales et académiques, état du bâti, ce qui est évoqué par la Chambre régionale des comptes. Elle propose d'orienter les élèves dans d'autres, en proximité, qui disposent de capacités d'accueil encore importantes. Le conseil départemental a choisi de maintenir un des 2 collèges, celui de Saint-Nicolas-du-Pellem, qui dispose d'une emprise foncière plus importante et qui permet d'envisager une reconstruction en site occupé en respectant le ZAN, le zéro artificialisation nette, et d'y reconstruire un établissement appelé à devenir le collège du territoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.